Bonjour à tout le monde. Bonjour aux enfants de Dieu. Je remercie le bon Dieu. Il m'a donné la force, il m'a donné le courage de se mettre devant vous pour partager cette parole. Je pense que la parole que je vais partager aujourd'hui avec vous, ça concerne tout le monde. Ça concerne nous les parents, ça concerne aussi les membres de nos familles. Il y a un temps pour tout. Si je dis il y a un temps pour tout, parce que beaucoup de gens, ils vivent avec du péché. Mon frère et ma sœur, le salaire du péché, c'est la mort. Si on regarde les choses qui se passent dans ce monde, tu vas donner ta vie à Christ. Il y a des gens qui vivent avec les insultes. Il y a des gens qui vivent avec des mensonges. Il y a même les gens qui sont mariés, mais ils sont infidèles. Mon frère et ma sœur, si tu attends ce que je suis en train de parler, tu vas chercher Dieu dans ta vie. Si on regarde dans la Bible, au Proverbe 4, 23, la Bible nous dit, c'est la santé pour tout leur corps. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère et ma sœur, gardez ton cœur. Si on regarde là où tu viens jusqu'à aujourd'hui, tu vas donner ta vie à Christ. Si tu regardes la photo de ta naissance, le jour que tu étais né, avec la photo d'aujourd'hui, tu vas remercier Dieu, il t'a gardé. Et il y a des gens qui sont nés même année avec toi, mais aujourd'hui, ils sont plus là. Mais Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, il faut savoir le chemin que tu vas choisir pour ta vie. Jésus, quand il était venu, il nous avait amené la vie éternelle. Il nous avait dit, moi je rentre chez mon Père, mais ça sera bien de suivre le chemin de mon Père pour la vie éternelle. Mon frère et ma sœur, pense à ta vie, gardez ton cœur que Dieu t'a donné. Jouir de la vie, c'est une telle évidence que nous t'oublions la plupart autant, mon frère et ma sœur. Pensez à ta vie. Prends la décision pour ta vie, pour la rencontre avec ton Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à vivre avec du péché depuis l'âge de 16 ans ou 17 ans. Même aujourd'hui, si tu les vois, tu lui dis que mon frère, on peut aller vers Dieu. Il va te dire que moi, j'attends mon temps. Mon frère et ma sœur, quel temps que tu as d'attendre? Dieu, il a fait le monde dans 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Pendant la journée, on a 3 temps. Le matin, le soir, la nuit. Mais toi, tu dis que tu attends ton temps. Quel temps que tu es en train de suivre, mon frère? Quel temps? Le temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné le temps. Mon frère et ma sœur, pense à ta vie. Tu peux aller dans des familles. Tu vas voir un frère avec sa sœur, avec son frère. Beaucoup des années, ils ne sont pas parlé. Pourquoi? Mais toi, tu dis que tu attends ton temps. Quel temps tu es en train d'attendre, mon frère? Ça sera bien de se réconcilier avec les membres de ta famille. Ça sera bien de se réconcilier avec tes proches. Ça sera bien de se réconcilier avec tout le monde. Mais toi, tu dis que tu attends ton temps.
Tous les péchés que tu es en train de faire à cachette, mon frère et ma sœur, sache que Dieu, il a en train de te voir. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut vous donner. Il avait un homme, il s'appelait Zachée, il était riche, il avait beaucoup d'argent, mais il vivait avec du péché. Un jour, il a entendu, les gens disaient que Jésus va passer. Il avait dit, aujourd'hui, je prends ma décision, je veux me repentir. Aujourd'hui, je vais abandonner tous mes péchés. Mon frère et ma sœur, n'attendez pas au moment de détresse que tu vas dire aux gens d'appeler des prêtres, d'appeler les évangélistes pour t'exhorter. Toi, tu as la haine avec les membres de ta famille. Toi, tu as la haine avec tes amis, que vous êtes grandis ensemble. Mais le jour, on va te dire que ton frère ou bien ta soeur ou bien ton ami d'enfance, il est à l'hôpital. Docteur, il a dit qu'il va mourir. Dans 48 heures, tu vas dire quoi? Parce que toi, tu attends ton temps. Mon frère, ne pensez pas que si tu abandonnes les péchés, Dieu va t'abandonner. Dieu, il a besoin de nous. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut vous donner. Vous connaissez Pharaon, il était un roi très puissant, roi de l'Égypte. Mais il avait un jour, Dieu l'a fait tomber. Mais toi, tu attends ton temps. Mon frère, ma sœur, si tu regardes là où tu viens jusqu'à aujourd'hui, tu vas donner ta vie à Christ. Si tu regardes dehors, dans les environs partout, il y a des prêtres, ils ont été pécher la parole de Dieu. Si tu regardes, même dans la maison que tu habites, tu ouvres la télé, il y a des prédications. Mais toi, tu dis que tu as ton temps. Mon frère et ma sœur, jouir de la vie, c'est une telle évidence que nous t'oublions la plupart du temps. Quel temps que tu attends d'attendre, mon frère? Pense à t'avenir. Gardez le cœur que Dieu t'a donné. Mon frère, ma sœur, si tu attends ce que je viens de parler, tu vas se réconcilier aujourd'hui avec les membres de ta famille. Tu vas arrêter de faire des péchés en cachette. Mon frère et ma sœur, personne n'est parfait. Fais les efforts d'abandonner les péchés. Ne croyez pas que si tu refais la réconciliation avec tes proches, si tu fais la réconciliation avec les membres de la famille, ça sera la honte pour toi. Mon frère et ma sœur, nous tous, nous allons passer par là. Dieu a besoin de toi. Tu as commencé à vivre avec du péché toute la vie. Quel temps que tu as d'attendre, mon frère? Le temps, c'est Dieu. Il y a des gens qui ont grandi avec eux. Aujourd'hui, ils ont donné leur vie à Christ. Mais toi, tu veux quoi? Mon frère et ma sœur, tu attends les jours de détresse, tu es malade à l'hôpital, tu souffres. Après, tu vas dire que je vais aller vers Dieu. On dit, il y a peu de temps. Il faut chercher Dieu quand il y a la force. Il faut chercher Dieu quand il y a la force de parler. Il faut chercher Dieu dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Regardez là où tu viens avec tes péchés jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, il a besoin de toi. Dieu, il a en train de te garder dans ce monde pour que tu changes, pour prendre la décision pour ta vie. C'est Dieu qui a le temps, le maître des maîtres. Arrêtez de dormir, réveille-toi, réfléchis ta vie. Pensez à ton avenir, pensez à la vie éternelle. Tous les dettes que tu as avec les gens que tu ne veux pas donner, ça serait bien de donner. Tous les gens des membres de ta famille
que tu as la haine envers eux, ça sera bien de demander pardon. Mon frère et ma sœur, Dieu a besoin de toi. Je remercie les gens qui ont écouté cette parole. Je remercie les gens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont fait les efforts pour que les membres de sa famille connaissent Dieu dans leur vie. Un jour, il y aura la récompense que vous, les enfants de Dieu. Si tu vois ton ami, il ne veut pas donner sa vie à Christ, ça sera bien de lui parler. Ça sera bien de lui montrer le chemin de Dieu. J'adresse surtout aux chrétiens de vivre avec un bon comportement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus aller à l'église à cause des comportements des chrétiens. Mon frère et ma sœur, toi tu dis que tu attends ton temps. Le temps, c'est Dieu. Si tu attends ce que je viens de parler, tu vas donner ta vie en Christ. Je remercie tout le monde qui a écouté cette parole-là. Je remercie les membres de la famille avec la volonté vous êtes en train de faire pour votre famille. C'était la parole de Dieu. Merci à tout le monde.